Salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 conseils, 7 choses que j'aurais aimé savoir dès que je me suis lancé au démarrage dans le coaching en ligne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte récemment que c'est vrai que je donnais des conseils, énormément de conseils à des coachs sportifs, mais je ne m'étais pas fait une liste de choses qui étaient pour moi des fausses croyances, des choses qui étaient pour moi vraies avant et qui sont devenues fausses par le passé. Et je t'ai dressé une liste de 7 conseils, 7 choses qui vont potentiellement révolutionner la manière dont tu vois le coaching en ligne et les méthodes que tu utilises aujourd'hui pour développer ton activité. La première chose et le premier conseil que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de poster tous les jours sur les réseaux sociaux pour trouver des clients et développer ton activité. Oui, en effet, il vaut mieux avoir moins de posts qui sont de qualité, avoir un compte Instagram fluide, ou quand je dis post sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook, YouTube. Tu n'as pas besoin de publier du contenu tous les jours comme un malade pour trouver des clients. Ok, c'est extrêmement important. Je vois des coachs qui se forcent à publier, qui publient du contenu peu qualitatif, etc. Tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, tu peux également utiliser la publicité Facebook qui va te ramener des prospects, des personnes de qualité tous les jours et tu n'as pas forcément besoin de poster tout le temps. La publicité peut faire le travail à ta place. Et surtout, la publicité, elle te rend visible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est pour moi le premier game changer que j'ai compris à un moment donné, c'est que je n'ai pas besoin de poster tous les jours. D'ailleurs, si tu regardes mes réseaux sociaux, tu vois très bien que je ne poste pas tous les jours, mais que par contre, en parallèle, j'ai de la publicité payante qui, elle, me rend visible de tout le monde tous les jours et me ramène du trafic, des nouvelles personnes dans mon écosystème tout le temps. La seconde chose, le second conseil que je voudrais te partager, c'est que tu dois tout miser sur le succès de tes clients, car c'est le succès de tes clients qui conditionne ta réussite. Si tu as des clients heureux, satisfaits, qui témoignent et qui te recommandent, tu as fait plus de 90% du chemin parce que automatiquement et naturellement, tu vas attirer donc des recommandations, donc des personnes qui vont être recommandées par tes clients, mais surtout, tu vas pouvoir montrer tes témoignages à l'ensemble de ton audience, à l'ensemble des personnes qui te suivent, qui te rencontrent pour la première fois ou qui te connaissent depuis très longtemps. Et c'est ces témoignages-là qui vont les faire passer à l'action parce que si ça a été possible pour d'autres, ça va également être possible pour eux. Et ça, c'est extrêmement important que tu le comprennes parce que si aujourd'hui, tu n'as pas de témoignage, tu ne peux pas témoigner de la qualité de ton suivi, des résultats que tu peux apporter, ça va être très dur pour toi de développer ton business. La preuve sociale est extrêmement importante. Le troisième point, c'est de te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie pour développer ton business. Si tu as déjà une stratégie claire, nette, précise, avec un véritable plan d'action, il ne faut pas changer de stratégie toutes les 2 semaines. Il ne faut pas faire un coup du YouTube, un coup du Instagram, un coup créer un e-book, ensuite créer un challenge, ensuite envoyer plein d'emails, le lendemain créer un groupe Facebook, un canal Telegram, un canal WhatsApp. Non, garde une seule et unique stratégie. C'est possible, il y en a quelques-unes qui sont mieux que d'autres, notamment celles qu'on enseigne dans notre école chez Level Up et dans notre programme accélérateur ou dans le club privé. Mais si tu en utilises une autre, pas de problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ce que tu dois simplement te dire, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. C'est simplement en améliorant la façon dont tu procèdes dans cette méthode, en améliorant les différents rouages de ce système-là, que tu vas réussir à grandir. Moi-même, quand je me suis lancé, j'ai essayé plein de choses différentes, plein de stratégies pour au final 0 résultat parce qu'à chaque fois que je change de stratégie, tout recommence de 0. J'ai tout à recommencer. Et le plus gros problème des coachs qui se lancent en ligne, c'est qu'ils ne se laissent pas le temps de réussir. Et il faut que tu aies une stratégie, que tu continues à l'améliorer en devenant meilleur, en devenant le meilleur possible. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est que tes résultats viennent là où tu mets ton énergie. Tu ne peux pas être compétitif, tu ne peux pas développer une activité de coaching en ligne si tu passes ton temps à la salle de sport à discuter, si tu ne consacres qu'une demi-heure par jour au coaching en ligne ou si tu passes tout ton temps en coaching physique. Non, c'est impossible. Tes résultats viennent là où tu mets ton énergie. Si tu mets ton énergie dans le coaching en ligne, ton coaching en ligne va automatiquement se développer. Si tu mets ton énergie dans le coaching physique, c'est ton coaching en ligne qui va se développer. Tu dois être en capacité de faire des choix, de te
de t'accorder du temps là où tu mets de l'importance, là où sont tes objectifs. Si ton objectif est aujourd'hui de développer du coaching en ligne pour être libre, pour gagner plus et pour avoir plus de clients, tu dois y consacrer du temps et y mettre de l'énergie pour te former, pour mettre en place, pour appliquer. C'est extrêmement, extrêmement important et je te le répète une dernière fois, tes résultats arrivent, tes résultats viennent là où tu mets ton énergie. Le 5e conseil que je voudrais te donner, c'est que tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible tant que tu y crois et que tu te donnes les moyens. Si tu as un état d'esprit de perdant, j'aime bien dire un état d'esprit de français, où tout est impossible, les gens sont des menteurs, celui qui est arrivé là, oui, il a eu de la chance, moi je ne peux pas y arriver. Non, tout est possible à partir du moment où tu te dis que c'est possible pour toi, à partir du moment où tu te donnes les moyens. Je connais des personnes qui sont lancées dans le coaching sportif en coaching sportif en ligne en gagnant moins de 300 € par mois, qui aujourd'hui gagnent quasiment 10 000 € tous les mois. Pourtant, ils n'avaient aucune raison d'y croire parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Ils venaient de démarrer de leur activité de coaching de zéro, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des millions de followers et des millions de clients à leur actif. Ils habitaient dans des régions pourries où il n'y a pas d'argent et au final, ces gens-là, ils ont radicalement changé leur vie. Donc, c'est possible et tu dois absolument y croire parce que c'est en y croyant que tu vas pouvoir y arriver. Le 6e conseil, c'est simplement te dire que tu as besoin d'une niche de marché, une seule et unique offre, un seul système de vente, une seule source de trafic et maintenir ça pendant un an pour atteindre tes premiers 3 500 à 5 000 € par mois. Une niche de marché, donc une cible, une seule et unique offre, une seule système de vente, donc une seule manière de vendre au téléphone, en visio, comme tu as envie. Une seule source de trafic, un seul réseau social, Instagram, YouTube, Facebook, ce que tu veux, et de maintenir ça pendant un an. C'est tout pour obtenir tes premiers résultats. Et ça, c'est extrêmement important. Et le dernier conseil que je veux te donner, c'est te dire, entoure-toi le plus vite possible. Entoure-toi peut-être de quelques personnes qui vont t'aider à développer ton business, mais surtout entoure-toi de gens comme toi qui ont les mêmes objectifs, qui rencontrent les mêmes problématiques, qui sont peut-être déjà passés par ce que toi tu cherches faire. Achète des formations, peut-être viens chez nous, je te conseille pas forcément de venir, si je te conseille de venir te former chez nous, mais si jamais tu veux trouver d'autres formations, fais-le. Entoure-toi de gens comme toi qui vont t'aider, qui ont le bon mindset, le bon état d'esprit, qui réalisent ce que toi tu as envie de réaliser. Ça va être très simple et ça va t'aider à accélérer et à avoir le même type de résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle est parlante. Comme tu as vu, j'aime pas trop tourner autour du pot, mais au moins c'est plutôt clair. Donc déjà, si tu veux avoir davantage d'informations sur qu'est-ce que je fais et comment on aide avec Level Up à développer les business des coachs sportifs, je t'ai mis toutes les ressources et notamment comment on peut t'aider gratuitement à développer ton activité en ligne. Donc je t'ai mis ça juste en dessous de la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer les notifications. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, très bonne fin de journée. Ciao, ciao.